Quand on parle du marché des crypto-monnaies, on pense évidemment à Bitcoin, on pense beaucoup à Ethereum, mais en fait, toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin, ce sont ce qu'on appelle des altcoins, c'est-à-dire des coins alternatifs au Bitcoin. Et quand on prend la capitalisation totale du marché, là, on est actuellement à 2700 milliards de dollars, d'accord? Près de 3000 milliards en fait. Mais ça, c'est la capitalisation globale, y compris Bitcoin. Si on enlève la capitalisation de Bitcoin, on obtient ce qu'on appelle le total 2, c'est-à-dire la capitalisation totale de tous les altcoins. Et quand on enlève Bitcoin et Ether, là, on obtient ce qu'on appelle le total 3, c'est-à-dire la capitalisation totale du marché des altcoins en excluant Bitcoin et Ethereum. Donc, c'est marqué juste ici, en excluant Bitcoin et Ethereum. Donc, cette capitalisation, elle n'est pas encore à 1000 milliards de dollars. Pour information, sur le site CoinMarketCap, vous avez tout simplement la capitalisation de chacune des crypto-monnaies, la capitalisation du marché. Ici, pour le Bitcoin, on est à 1600 milliards de dollars. Pour l'Ether, on est à 380 milliards de dollars. Et donc, comme je l'ai dit, si on prend le total 3, alors on va trouver ici la capitalisation du marché. Si on prend le total 3, on est plutôt aux alentours de 726 milliards de dollars. Ce qui est important de voir, c'est vraiment observer en fait cette tendance de total 3, c'est-à-dire est-ce que la capitalisation globale des altcoins est en train d'évoluer à la hausse ou est-ce qu'elle est en train d'évoluer à la baisse? Parce qu'en fait, si elle est plutôt baissière, ça veut dire que les liquidités se déversent plutôt sur le Bitcoin et l'Ether. Si elle est plutôt haussière, c'est-à-dire on a de plus en plus de liquidités qui viennent sur les crypto-monnaies à faible capitalisation. Et c'est ce qu'on appelle être en altcoin season. C'est marqué juste ici sur le site de CoinMarketCap. Vous avez donc la dominance du Bitcoin et surtout vous avez l'indice de saisonnalité donc des 100 premières crypto-monnaies. Là, on est plutôt dans la saison du Bitcoin, ce qu'on appelle Bitcoin season. Donc, c'est le Bitcoin qui a le maximum de performance et c'est là aussi où se trouve la majorité des capitaux. Mais dès qu'on va se diriger vers la droite ici, vers le bleu, on sera en altcoin season. Et ça, généralement, ça arrive en fin de bull run. Alors, attention, petite précaution, ça n'arrivera pas forcément de la même manière sur ce cycle parce que il y a les institutionnels qui se sont positionnés sur le Bitcoin, un petit peu sur l'Ether, mais très peu, essentiellement sur le Bitcoin au travers des ETF. Et je suis pas sûr que ensuite la liquidité, elle ruisselle vers les faibles crypto-monnaies. Je suis pas sûr que des institutionnels comme BlackRock, etc. puissent investir sur des cryptos du top 50, du top 100 en fait de CoinMarketCap. Mais normalement, les particuliers, c'est ce qui s'est passé dans les cycles précédents. D'abord, on a Bitcoin qui pète, ensuite on a l'Ether, et ensuite on a les crypto-monnaies à plus faible capitalisation. Alors, ça commence avec celles qui ont une grosse capitalisation parmi les altcoins, puis moyenne, puis faible, puis les shitcoins, les memecoins, etc. Mais là, on a commencé par péter avec les memecoins sur ce bull run. Donc, première chose, c'est complètement différent. Mais c'est quand même intéressant d'analyser ça, d'analyser en fait le total 3, tout simplement pour voir si on est peut-être dans une phase de surchauffe, peut-être dans une phase plutôt baissière. Donc c'est toujours pareil, on peut analyser le MACD, on peut analyser différentes moyennes mobiles, on peut analyser aussi le RSI, mais aussi et surtout regarder en termes de capitalisation par rapport au précédent cycle. Sur le précédent cycle, on a dépassé les 1000 milliards de dollars pour le total 3. On est passé là, bon, je ne sais pas si j'ai le top exact, mais on est à 1135 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est qu'à 728 milliards de dollars. Donc je pense qu'on a encore de belles semaines devant nous, voire de beaux mois devant nous en termes de crypto-monnaies à faible capitalisation. Je rappelle ce qu'on appelle les altcoins. Mais comme il y a beaucoup de projets qui se sont créés sur ce cycle, la liquidité, elle est diluée. Parce que en termes de nombre de crypto-monnaies, on en a des dizaines et des dizaines de milliers. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes péter. Et surtout, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une crypto-monnaie qui pète, tout le reste va péter. En fait, c'est pas parce que celle du top, je sais pas, par exemple, on va dire la 29e est en train de péter que forcément toutes celles avant ou toutes celles après doivent péter. Il y a aussi des tendances à identifier. Ça, je vous ferai pas mal de vidéos là-dessus. Les tendances autour de l'intelligence artificielle, autour du DePIN, autour des real world assets, etc. Donc, vraiment, je pense que ce sont beaucoup d'indicateurs à prendre en compte. Mais aujourd'hui, on a le Bitcoin qui a pété et les altcoins qui n'ont pas complètement explosé. Alors oui, quand on regarde, c'est des performances hallucinantes, mais on est dans le marché des cryptos. Là, par exemple, on va regarder sur les 7 derniers jours. Effectivement, le Solana a pris 30%, BNB a pris 10%, le Dogecoin a pris 83%. Il y en a qui ont fait déjà un x2 sur les 30 derniers jours, sur les 7 derniers jours, pardon. J'ai vu un 100%. Voilà, le Crow a fait 102%. Donc, Render a pris 40% en l'espace d'une semaine. Donc, on a des choses qui sont en train de commencer à péter, mais vraiment, quand on est dans un hyperclimax run et quand on est vraiment au top du bull run au niveau des altcoins, là,
on a dans tous les sens, en fait, ça arrive en une journée. Donc, est-ce que c'est le moment, oui ou non, de se placer sur des altcoins? Ça reste risqué. Si vous avez quand même une grande partie de votre portefeuille en Bitcoin et en Ether, je pense que vous pouvez peut-être vous permettre de prendre un peu plus de risques pour essayer d'avoir un peu plus de rendement, parce que effectivement, sur le Bitcoin, on fera pas des x10, alors que sur certains altcoins, c'est possible. Mais encore une fois, il y a des tendances à analyser et parfois on est plutôt en Bitcoin season, parfois on est plutôt en altcoin season. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Je vous ferai pas mal de vidéos pour vous dire à quel moment on se situe. Vous pouvez tout simplement aussi vous l'analyser sur différents sites. Mais aujourd'hui, je pense que l'altcoin season, elle est encore très loin, bien qu'on ait des cryptos à faible capitalisation qui sont en train de commencer à pumper. On est encore très très loin d'une altcoin season. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair dans cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Laissez un petit like, ça fait toujours plaisir pour l'algorithme. Et sinon, vous avez tout ce qu'il vous faut en description. Si jamais vous voulez ouvrir des comptes sur différentes plateformes d'échange, vous avez les codes de parrainage qui vous permettent d'avoir des bonus à l'ouverture. Et vous pouvez me rejoindre aussi sur les différents réseaux sociaux. Voilà, je vais y arriver. À très bientôt. Ciao!